Vous achetez votre téléphone au prix de 50 000 francs CFA ici en Afrique, ou précisément dans votre pays. Quand vous achetez ce téléphone à 50 000 francs, combien vous imaginez que le coût de la fabrication de ce téléphone a coûté à l'entreprise ou à la société qui avait produit? Déjà, prenez en compte la société qui exporte, disons, qui prend donc en quantité ce téléphone pour pouvoir livrer aux autres entreprises ou aux autres sociétés internationales. Et que la société de l'international qui va prendre ces projets importés dans son pays ou dans sa région. Combien de coûts de transport, combien de coûts de douane, des impôts, des taxes et toutes ces choses. Mais malgré ça, ce téléphone vous arrive au prix de 50 000 francs CFA. Vous pensez que combien serait coûté la production de ce téléphone ou la fabrication de ce téléphone? La réalité que j'aimerais que vous compreniez, ce téléphone a peut-être été fabriqué à 15 000 francs le coût total de production. Mais on va vous vendre ici à 50 000 francs parce que ça a traversé beaucoup de processus, beaucoup d'étapes. Et ces étapes qui ont coûté de l'argent à la société importatrice. Et cela, on met le prix de tout cela dans ce coût de téléphone, dans son prix final pour rembourser toutes les dépenses que la société a réalisées afin que vos téléphones vous arrivent ici sur place. Ça veut dire que l'industrialisation donne beaucoup d'argent. D'abord, l'industrialisation, c'est le processus de la production en quantité en chaîne d'un produit réduit considérablement le coût de production. Déjà, quand un produit est fabriqué en chaîne, est fabriqué en grande quantité et que la distribution est énorme, sachez que ça revient moins cher. Et on le vend ici cher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'industrialisation ici chez nous. Il n'y a pas l'industrialisation. Nous devons travailler pour produire nos choses ici sur place et de pouvoir également réduire ce coût chez les ménagers ou chez les consommateurs finaux. Nous devons industrialiser l'Afrique. C'est pas possible. Ça veut dire que si nous voulons que la vie chère finisse ici en Afrique, nous devons produire et transformer localement. Nous avons heureusement les matières premières. Nous devons utiliser ces matières premières pour pouvoir transformer sur place et ainsi donner de la valeur, créer ou produire en grande quantité de produits qui vont être non seulement chers pour nos ménagers ou pour nos consommateurs finaux, mais également ça va permettre de rentrer énormément d'argent dans l'économie nationale. Et nous pourrons exporter, ce qui va faire que ceux qui viendront prendre ces produits chez nous vont payer l'impôt, vont payer la douane et ça fait encore rentrer de l'argent dans le trésor public. Si vous voulez encore ou si vous souhaitez comprendre encore en profondeur sur l'industrialisation africaine, je vous donne rendez-vous ce 25 mai du côté de Léré, à l'hôtel La Référence de Léré, précisément à partir de 14 h pour qu'on discute de l'industrialisation africaine. Vous pouvez le faire dans plusieurs domaines. Moi, j'ai pris seulement la technologie qui est le téléphone, mais vous pouvez faire dans tous les domaines possibles, même dans l'agro-industriel, dans la technologie, dans l'énergie, dans les mines et plusieurs autres domaines que vous pouvez industrialiser. Alors, on se donne rendez-vous le 25 mai à l'hôtel La Référence de Léré.